Alors ce qui m'inspire, ça peut être diverses choses. C'est quelque chose qui fait jaillir une idée en moi. Donc il peut s'agir d'une femme dans la rue, d'une couleur, d'un instant, d'une émotion, c'est très divers. Mais ce qui jaillit de cette source, de cette idée, de cette étincelle, en fait, c'est une réflexion. Une réflexion qui m'anime, que je trouve suffisamment intense pour avoir envie de l'exprimer. Et aussi une réflexion suffisamment, comment dire, complexe pour avoir de l'intérêt à être traduite par de la peinture. C'est-à-dire quelque chose que j'arrive à formuler avec des mots, mais qui en un sens je souhaiterais exprimer au-delà des mots. Alors à travers cette œuvre qui s'intitule L'envers du baiser, il y a effectivement la notion de baiser, vue de l'extérieur, de personnes qui s'embrassent, que j'ai représentées sur cette toile de façon figurative et de façon minimaliste. Je l'explique brièvement, des formes géométriques qui représentent deux individus, et à la convergence de ces formes, en fait, l'apparition d'éléments figurés d'une autre couleur. Le rouge, le bleu donne naissance à une sorte de jaune, restant dans les primaires, et en fait, c'est l'idée de représenter la communion de deux êtres distincts dans leur trajectoire de vie, dans leur existence propre, au sein d'un même baiser. Une forme d'harmonie qui naît en fait de quelque chose de très différent. L'envers vient avec le fond de la toile et les éléments davantage en noir et blanc, à savoir des éléments figuratifs aussi, des éléments anatomiques, des éléments sexuels, des éléments peut-être érotiques, des fragments de corps nus qui évoquent une dimension sous-tendue, implicite au baiser, et qui en fait est en quelque sorte la partie sous-jacente à ce baiser, cette dimension. Donc c'est l'idée de représenter à la fois ce qu'on voit de l'extérieur, ce qui naît de cela et ce qui arrive ensuite. Alors cette œuvre m'a appris plusieurs choses. La réflexion sur le baiser en tant que tel, donc ces différentes dimensions telles que ce qu'on voit de l'extérieur, ce qu'il amène, ce qu'il y a à l'intérieur, l'implicite, l'explicite, mais également quant à la technique de peinture, il y avait quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'avant, lorsque je peignais, il y avait soit des choses très minimalistes, avec des formes géométriques, comme on peut en observer ici, soit des formes très figurées, comme on en observe aussi à d'autres endroits de la toile. Mais il n'y avait pas cette convergence des deux. Là, vraiment, par la fusion de ces éléments géométriques, non cubistes, ils ne sont pas plats, c'est vraiment avec une recherche de volume, mais une géométrie un peu minimaliste, et l'apparition d'éléments figurés, j'ai cherché à amener une harmonie des deux en fait. Une fusion, une harmonie et quelque chose de nouveau. En fait, cette nouvelle dimension technique servait le sens de la création. C'est en cela que je trouvais intéressant de la présenter. Qu'est-ce que j'aime? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que je n'aime pas? Très peu. Je pense que c'est vraiment la dimension de la liberté créatrice. Alors, c'est très connoté, mais c'est vraiment le fait de ne pas avoir de limite avec un support, de pouvoir être libre d'exprimer, de s'exprimer au-delà des mots, au-delà au-delà de la pensée en quelque sorte. Et aussi de faire quelque chose qui peut être très, comment dire, très communicatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière de la langue par la peinture. Il n'y a pas tout cela. Quelqu'un qui ne vous connaît pas pourra être sensible à ce qu'il trouvera dans l'instant T et ne jamais vous croiser. Mais je trouve que c'est un moyen de communication qui est vraiment très riche. Il n'y a en un sens besoin que de soi-même et soi et un support, et à la fois quelque chose de très communicatif, qui s'ouvre à tout le monde. Par la peinture, je m'entends. Mais c'est toutes ces dimensions qui me plaisent dans la création.